Bonjour et bienvenue à tous. Les oiseaux ne sont pas toujours de gentils moineaux qui viennent chanter à notre fenêtre. Parfois, certaines espèces d'oiseaux sont si fortes et si féroces qu'il peut être périlleux et parfois mortel de s'en approcher. Heureusement, la plupart de ces menaçantes espèces sont éteintes à ce jour. Nous ne risquons donc presque plus rien aujourd'hui. Sûr ? Certaines espèces actuelles font quand même froid dans le dos. Vous souhaitez probablement savoir qui sont les 10 oiseaux les plus forts et les plus dangereux du monde ? Alors préparez-vous, les voici. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Disparu il y a 2 millions d'années, le Phorus racos est un oiseau préhistorique qui vivait dans le continent américain. C'est l'un des oiseaux les plus féroces de tous les temps. Surnommé oiseau terreur, le Phorus racos pouvait mesurer 2,5 mètres de haut et peser jusqu'à 150 kg. Malgré ce poids, cet oiseau pouvait atteindre la vitesse de 65 km/h. On se représente difficilement une telle force accouplée à tant de vélocité. N'importe quel animal pouvait être à sa merci. Bien qu'inapte au vol, il pouvait infliger de très sérieuses blessures grâce à ses 3 doigts armés de griffes et sa particularité était principalement son bec à mâchoire extrêmement crochu. Aussi, il possédait 2 griffes sur ses ailes qui probablement l'aidaient à mieux saisir ses proies. Sa terrifiante réputation est parfaitement méritée. Les autres membres de sa famille, le Titanis, le Kelenken et le Gestornis, n'étaient pas moins énormes que lui. Mais rassurez-vous, de toutes ces espèces d'oiseaux, il n'en reste aujourd'hui que des fossiles. Surnommé Boubo Boubo à cause du son assez terrifiant qu'il émet durant les nuits, le hibou grand-duc a une allure majestueuse, une silhouette massive et des yeux rouges orangés. Mais ce n'est pas sans raison pour laquelle il est qualifié de grand-duc ou encore d'aristocrate. Cette sorte d'hibou se nourrit de tout ce qui bouge, littéralement. À son menu, on retrouve à peu près tout, chats, faucons, belettes et même humains. Rassurez-vous, il ne peut pas tuer un homme, mais grâce à sa capacité à voler silencieusement et à frapper brutalement, il laisse souvent ses victimes blessées et apeurées. D'ailleurs, en 2015, le Boubo Boubo a terrorisé la ville de Purmerend aux Pays-Bas pendant 1 an. Avant qu'il se fasse capturer, il avait eu à son actif plus de 50 attaques. La durée de cette catastrophe est justifiée par une directive de l'Union européenne qui interdit sa capture. Mais il y avait urgence. Donc, la mairie a dû solliciter une autorisation pour saisir l'animal. Au final, l'hibou a pu être neutralisé et n'a subi aucune violence. Ainsi, nous imaginons à quel point cet oiseau peut être agressif. En effet, mieux vaut être prudent car le hibou grand-duc est un prédateur hors pair. D'ailleurs, la force de ce chasseur lui permet d'exercer une pression incroyable au niveau de ses pattes avec près de 250 kg par centimètre carré. Bref, sa robustesse est indéniablement phénoménale. La majorité des espèces de faucons sont très dangereux pour plusieurs animaux, mais également pour les êtres humains. En effet, les faucons sont capables d'infliger des blessures très graves à leur proie. Si une personne se trouve sur leur chemin, vaudrait mieux qu'elle tente de cacher ses yeux, car les faucons ont tendance à s'y diriger directement pour les arracher. Malheureusement, les personnes attaquées par ces espèces d'oiseaux sont assez nombreuses, et le fait que les faucons existent sur pratiquement tous les continents ne rassure pas tellement. Mais ces oiseaux ne préfèrent généralement pas attaquer les hommes. Voilà qui pourrait modérer les craintes. Vous vous demandez ce qui rend les faucons si particuliers ? Ce n'est certainement pas leur côté dangereux qui fascine le plus, mais plutôt leur surprenante force. En effet, ils sont à la fois rapides et intelligents. Leur robustesse réside principalement dans leur bec dangereusement pointu. D'ailleurs, pour se nourrir, ils brisent la colonne vertébrale de leur proie, contrairement à l'aigle qui tue avec les pattes. Ainsi, les faucons sont réputés pour leur talent de chasseur si particulier, leur vue affûtée et leur vitesse incroyable, principalement celle du faucon pèlerin qui peut voyager à une vitesse de 320 km/h. Ce qui fait de lui la créature la plus rapide du monde. Vous imaginez bien que l'autruche n'est pas aussi douce et inoffensive qu'un poulet. Loin de là, l'autruche est une sorte d'oiseau particulièrement dangereuse. Pourquoi ? Déjà, sa taille en dit long sur sa capacité physique à pouvoir infliger des blessures, ou même à tuer ses victimes. Les êtres humains ne sont pas à l'abri des attaques d'autruches. D'ailleurs, ils causent environ 2 morts par an en voulant protéger leur territoire. La majorité des morts sont causées par un coup de patte. Vous ne le croiriez pas, mais les autruches sont même capables d'éventrer un lion. Comment ? Eh bien, c'est simple. Quoiqu'ils ne possèdent qu'un seul ongle dans chaque patte, leur puissance de frappe est de 400 kg à l'impact. Ainsi, cet ongle, qui peut être sous-estimé, devient une arme fatale. Leurs pattes surpuissantes ont bien d'autres particularités qui font la force des autruches. Cet oiseau arrive par exemple à faire des enjambées de plus de 4 mètres qui lui permettent de courir parfois jusqu'à 90 km/h. Il faut croire que l'autruche ne fait pas partie des oiseaux les plus dangereux du monde sans raison.
En se reportant aux époques les plus lointaines, lorsque les dinosaures étaient au sommet de leur puissance, on se rend compte qu'il existait les espèces d'oiseaux les plus effrayantes et les plus dangereuses de tous les temps, parmi elles, le Hatzegopteryx. Il y a 65 millions d'années, cet oiseau titanesque vivait dans l'actuelle Transylvanie, au centre-ouest de la Roumanie. Sa réputation n'est pas un mythe. Il était bel et bien l'oiseau volant le plus grand de tous les temps grâce à ses 10 mètres d'envergure. Sans surprise, le Hatzegopteryx était au sommet de la chaîne alimentaire à l'époque du Crétacé supérieur. Sa puissance extrême menaçait toutes les créatures se trouvant sur son chemin. Il faut croire que ce n'est pas à tort que ce volatile porte le surnom de T-Rex ailé. Il était en effet en tout point effrayant. Il possédait une masse musculaire importante, une largeur de crâne d'1 demi-mètre, une ossature extrêmement tenace et une mâchoire et un cou robustes. Si le Hatzegopteryx existait encore, il aurait fait un véritable ravage sur Terre et aurait certainement semé la terreur. Les oiseaux préhistoriques dangereux et forts sont nombreux, mais ces caractéristiques se retrouvent aussi chez des espèces beaucoup plus récentes. En effet, l'aigle géant de Haast, également appelé Harpagornis morei, compte parmi les créatures les plus sanguinaires que le monde ait connues. Jusqu'au 15e de notre ère, vivait en Nouvelle-Zélande cet aigle invraisemblable. Principalement grâce à son envergure de 3 mètres, l'aigle géant de Haast était le prédateur le plus redouté de ce temps. La preuve est que son incroyable force lui permettait de s'attaquer facilement au plus grand herbivore de l'île, 10 à 15 fois plus lourd que lui, le moa. Fait surprenant, l'aigle géant de Haast était étrangement d'une taille gigantesque, alors qu'il s'apparente à l'espèce des Hierateus, lesquels sont de très petits aigles qui ne pèsent pas plus d'1 kilo. Ainsi, à l'origine, cet oiseau aurait été un tout petit aigle presque inoffensif. Il aurait pris autant d'ampleur pour 2 raisons. D'abord, il n'avait aucun prédateur terrestre. Ensuite, il bénéficiait de la présence de ses proies qui étaient toutes très grandes, à l'exception des moas. Selon les scientifiques, c'est ce qui lui aurait permis de grossir jusqu'à atteindre les limites physiques d'un oiseau volant. Bien heureusement, cette monstrueuse créature n'est plus parmi nous. Elle aurait disparu juste avant l'arrivée des hommes en Nouvelle-Zélande. Ouf, on ose à peine imaginer comment les habitants de cette île auraient pu vivre en présence d'un tel monstre. Si l'aigle géant de Haast était un incroyable prédateur en son temps, bien d'autres espèces d'aigles sont d'une véracité comparable et elles vivent encore parmi nous. Par exemple, découvrez la fameuse harpie féroce, une espèce d'aigle rare et extrêmement puissante. Mais n'ayez crainte, ces sortes d'oiseaux attaquent rarement les hommes, tant qu'on garde ses distances de leur territoire ou de leur nid. D'ailleurs, c'est bien à cause de son agressivité que cette sorte d'oiseau a été surnommée féroce. Cet aigle vit principalement en de basses altitudes, dans les forêts tropicales de l'Amérique latine. Malheureusement ou pas, ils sont en voie d'extinction et sont de ce fait très peu nombreux. Une chose est sûre, vous ne voudriez sûrement pas les croiser un jour. Les raisons en sont très simples. Les serres de ce volatile farouche exercent une pression supérieure à la mâchoire d'un loup. Il atteint facilement une vitesse supérieure à 80 km/h, ses griffes mesurent entre 6 et 10 cm et son bec bleu-noir ainsi que ses pattes jaunes sont d'une force incroyable. Bref, la harpie féroce est le monarque des cieux. Rien qu'à son nom, nous devinons d'emblée qu'il s'agit d'une admirable créature. Mais l'oiseau argentin magnifique, éteint il y a environ 6 millions d'années, était surtout pourvu d'une telle force qu'il pouvait chasser sans la moindre crainte de se faire capturer par un autre prédateur, car tout simplement, il n'en avait aucun. S'il vivait encore parmi nous, il aurait fait régner la terreur en Amérique du Sud, là où se trouvait son territoire. Toute sa force se manifestait lorsqu'il chassait. L'Argentavis dévalait depuis une hauteur immense en fonçant sur sa proie qu'il attrapait, tuait et avalait sans même avoir besoin d'atterrir. D'ailleurs, selon les ossements retrouvés de cet oiseau, l'Argentavis mangeait même parfois ses proies entièrement sans les découper. C'est dire à quel point il pouvait être puissant. L'Argentavis avait également la réputation d'un sacré charognard, comme le vautour. Toutefois, à l'époque, le roi des cieux, c'était bien ce magnifique oiseau argentin. Le condor des Andes est l'un des plus grands, des plus forts et des plus impressionnants oiseaux de notre temps. Étroitement semblable à l'Argentavis magnificens, ainsi qu'au vautour, le condor n'a pourtant pas de lien de parenté avec ces deux espèces. Néanmoins, il adopte plus ou moins le même mode de vie que ces oiseaux, dans la mesure où il est également considéré comme un charognard. Vivant en Amérique du Sud et principalement dans des altitudes de 3000 à 5000 mètres, le condor des Andes est particulièrement connu pour être un oiseau très puissant qui sème la terreur tant il peut être dangereux. On ose à peine l'imaginer attaquer un humain, les chances de survie pour un homme seraient très minces. Pourtant, le condor des Andes demeure un symbole national pour maints pays, dont le Chili, où il représente la force, et en Équateur où il représente le pouvoir. Ces statuts ne lui ont pas été donnés à tort. Le condor des Andes est un oiseau fascinant, autant par sa force quasi inégalée dans le ciel que par sa dangerosité. Casoara casque, le nom même de ce volatile a de quoi inquiéter. Un casque, la connotation militaire en impose.
Cela dit, le casque n'a pas de rapport avec la dangerosité de cet oiseau, appelé casoar. Mais ses griffes de 15 cm éloigneraient même les plus imprudents. En effet, il est capable de sauter très haut en l'air et blesser mortellement son adversaire avec ses pattes et particulièrement avec ses griffes. Particulièrement rapide et intelligent, le casoar ne semble pas du tout avoir peur des êtres humains. Pas de panique, les casoars ne vivent pas en France, mais plutôt en Indonésie, en Australie et en Nouvelle-Guinée. Bien qu'il puisse tuer un être humain, le casoar ne consomme pas de viande, mais uniquement des fruits. Son agressivité ne tient pas de son caractère ni de sa manière de chasser. Elle naît occasionnellement de son état de panique lorsqu'il est menacé. Et ce n'est un secret pour personne, l'être humain est ce qu'il y a au monde de plus menaçant. Alors lequel de ces oiseaux vous a le plus impressionné par sa force et sa dangerosité? Dites-le nous en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.